Elliot Schonfeld, c'est lui. Jeune homme de 24 ans, il explore des lieux insolites et reculés du monde. Sur la route depuis 5 ans, il se décrit comme aventurier. Et j'ai décidé à ce moment-là faire des expéditions, d'organiser des expéditions et écrire des livres, réaliser des films, faire des photos pour parvenir à en vivre. Et je pense que la différence avec la majorité d'autres voyageurs, c'est que j'essaie vraiment d'aller dans des coins sauvages, inhabités. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir la faune, c'est d'être dans des milieux où il n'y a pas de traces en fait, où il n'y a pas de traces de civilisation et où on est dans une nature sauvage. C'est en voyageant en fait que j'ai décidé de le faire, c'est juste que j'ai compris que c'est quelque chose qui me plaisait, que je voyais faire ma vie dans ça. Et donc c'est à 18 ans, non 19 ans que je suis parti. J'ai pris la décision de partir à 18 ans. Je ne voyais pas pourquoi je devrais rester ici plutôt que d'aller expérimenter d'autres choses que je ne connaissais pas. La Mongolie, c'est là où je suis parti il y a un peu plus d'1 an maintenant, l'été dernier, l'été 2015. Je pense que c'est le premier voyage d'aventurier professionnel entre guillemets parce que par l'ambition du voyage et puis par le résultat que j'en ai donné aussi par un film, des photos, un livre qui vient de sortir. Ça a duré 3 mois aussi et j'ai fait 1 mois et demi à cheval que j'ai acheté à côté de la capitale. Et j'ai fait 900 km à cheval pendant un peu plus d'1 mois et demi que j'ai revendu après. Et puis ensuite j'ai traversé le désert de Gobi pendant aussi 1 mois et demi. Et toujours seul en autonomie totale. Enfin, à l'époque en tout cas c'était le plus gros voyage que je faisais, le plus ambitieux et avec un peu de risque même si c'était quand même relatif. C'est une responsabilité importante en fait d'avoir un animal de cette taille-là et je pense que ça a été beaucoup plus dur que prévu d'avoir un cheval. Mais j'ai adoré, après 2 semaines ça a commencé à être un plaisir d'être avec lui. Puis même si c'est dur, c'est juste l'idée en soi de voyager avec un cheval, je trouvais que c'était assez cool, c'est pour ça que je l'ai fait. Sinon en Mongolie, je pense que c'était quand j'ai atteint des dunes qui s'appellent Kongorin Hills, c'est des dunes qui font 300 mètres de haut, à peu près la taille de la Tour Eiffel. Et je crois que c'était après 3 semaines de marche. Et en fait je marchais la nuit depuis 3 jours parce qu'il faisait trop chaud la journée. Donc pour économiser de l'eau je marchais la nuit. Sauf que je voyais pas vraiment autour de moi quoi. Donc je suivais mon GPS, je suivais ma boussole, etc. J'ai planté ma tente vers 4h du matin et en me réveillant j'ai vu que les dunes étaient ici. En fait ça faisait des semaines que j'attendais de les voir et en fait elles étaient là. Et donc j'ai marché jusqu'aux dunes, j'ai monté tout là-haut et puis là, t'as un panorama qui est inimaginable et ça, c'est un des moments les plus forts du voyage. Tu comprends que ça vaut le coup d'avoir fait les 3 semaines précédentes pour arriver ici. Je suis entré dans une yourte à un moment et puis j'avais faim, je voulais qu'on me serve du thé. En fait, j'ai fini par me bourrer la gueule avec 5 nomades avec du cognac. Et en fait, j'ai ri énormément ce jour-là et puis il était tôt, c'était le matin. Et donc on a rigolé ensemble, on parle pas la même langue, on comprend rien à ce qu'on dit, mais pourtant on arrivait à rire, tu vois. Là en ce moment, je suis livreur à vélo dans Paris pour gagner un peu d'argent. Et surtout, je reviens d'Alaska, donc j'ai un nouveau livre à écrire, j'ai des photos à présenter, puis j'ai un film que je suis en train de monter et qui sera prêt dans quelques mois. Donc j'ai tout ça pour m'occuper, puis je prépare les prochaines expéditions dans les 3 années à venir. J'ai différentes idées d'expéditions qui vont avoir lieu et donc j'essaie de préparer ça. Donc ouais, aujourd'hui je me considère comme aventurier et j'espère que ce sera le cas en acte c'est-à-dire que j'arriverai d'en vivre cette année quoi. Si j'arrive à vendre le film, si j'arrive à développer mon livre, etc. Moi je fais ça et j'aime le faire et j'arrive à atteindre mes objectifs parce que pour moi c'est un sens que je fais et c'est un sens pour changer le monde. Moi j'ai l'impression que je change le monde, tu vois. Après c'est à mon échelle que je change le monde, mais j'ai l'impression de changer le monde dans le sens que je fais. Et je pense que si on a une envie et qu'on arrive à la rattacher à un sens, et ben on va trouver forcément la détermination pour le faire, le courage pour le faire. Voilà ce que je dirais, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose, essayez de le faire quoi, parce qu'en soi il y a beaucoup de choses qui nous sont possibles de réaliser et pourquoi pas le faire.